Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers de la médiathèque. Nous vous proposons aujourd'hui de réaliser une petite citrouille en tissu. Pour cela, pour le matériel nécessaire, vous allez avoir besoin de fil de couture, de préférence de la couleur de votre tissu, également une aiguille à coudre. Pour l'extérieur de votre citrouille, du tissu. J'ai choisi ici du tissu orange. Donc la dimension de base du morceau de tissu est de 45 x 55, mais vous allez voir qu'on va en utiliser bien moins que ça. Il vous faudra également de la bourre pour l'intérieur de la citrouille. Si vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez utiliser un sachet de riz ou du blé qu'on a quasiment tous dans nos placards. Il vous faudra également un ciseau, un stylo marqueur pour la découpe de votre tissu, donc soit un stylo marqueur, ou alors il existe des crayons si vous avez à la maison, des crayons à marquer le tissu. Une règle pour mesurer votre tissu, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai utilisé pour la finition de ma citrouille de la cordelette, pareil, tout ce qu'il y a de plus simple. Et également pour la queue de notre potiron, de notre citrouille, du fil chenille. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez très bien utiliser un petit morceau de bois ou tracer une petite cordelette pour faire la queue de la citrouille. Voilà, nous allons commencer. Alors voilà, j'ai déplié mon tissu. Alors pour réaliser notre citrouille aujourd'hui, on va tracer un rectangle, donc de 20 cm sur 15. Donc il suffit de marquer légèrement votre tissu avec un feutre qui marque sur le tissu, de faire une légère trace pour la découpe. Comme ceci. Voilà. Il suffit ensuite de se munir de son ciseau et de tracer la découpe. Je vous retrouve quand c'est fait. Voilà le rectangle de tissu une fois découpé. Alors vous verrez, c'est un tutoriel vraiment très simple, il y a très peu d'étapes. On va plier le rectangle en deux. Donc pour que la partie extérieure que vous voyez soit l'envers du tissu. Et nous allons coudre d'un point très très simple, que même les gens qui n'ont jamais fait de couture pourront réaliser, les deux morceaux de tissu ensemble. J'ai pris une petite épingle pour accrocher la fin de mon tissu pour qu'il ne se sépare pas et que je n'ai pas besoin de le tenir pendant que je vais commencer mon point de départ. Pour ceci, j'ai enfilé du fil sur mon aiguille, j'ai fait un petit nœud au bout. Voilà. Vous alignez les deux bouts du tissu et donc vous commencez en passant l'aiguille tout au bout, en étant bien sûr d'attraper les deux bouts du tissu. Voilà. Donc, vous avez ceci. Votre aiguille sort du tissu. Suffit de la repasser avec des points plus ou moins serrés. Voilà. Toujours en étant sûr de piquer les deux bouts du tissu. Et vous tirez. Voilà. Vous retournez le tissu. Votre aiguille est ressortie de l'autre côté et vous repassez un point. Voilà. Et vous arrivez de nouveau en face
en étant sûr de bien prendre les 2 morceaux de tissu. Je vous laisse aller au bout et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée au bout de mon tissu. J'ai tous mes petits points plus ou moins égaux. Une fois que vous êtes au bout, suffit de faire un nœud pour arrêter votre fil et on va reparler de comment fermer la citrouille des 2 côtés à partir de ce morceau de tissu. Voilà, j'ai arrêté mon fil, j'ai donc mon tissu cousu. Pour la prochaine étape, nous allons passer le tissu de l'autre côté. Et vous voyez que votre couture, elle tient. Vous avez maintenant un tube qu'il va falloir refermer des 2 côtés. Alors on va commencer par fermer le tube d'un côté pour pouvoir ajouter la bourre et ensuite nous refermerons le haut pour obtenir notre citrouille. Pour fermer le bas, donc j'ai réenfilé un fil un peu plus long sur mon aiguille. Alors vous verrez, c'est pareil, c'est très simple. Vous allez attraper l'intérieur de votre tissu, tirer le fil jusqu'au bout et ensuite nous allons faire tout le tour du tissu en piquant et en faisant des fronces à chaque fois tout autour pour bloquer le fond de la citrouille. Voilà. Alors mon fil sort d'ici. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà attrapé le fil, passe d'un morceau de tissu à l'autre. Donc on va faire pareil, on le ressort. Voilà. On pince 2 morceaux de tissu, comme ceci, et on repasse l'aiguille. Voilà. Vous repincez 2 morceaux de tissu, vous repassez de l'aiguille, et ainsi de suite tout autour. On se retrouve quand vous avez fait le tour. Et voilà, j'ai donc fait tout le tour. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'en commençant à tirer le fil, le fond de votre citrouille se rassemble. Ne tirez pas trop fort sur le fil, il risquerait de casser. Allez-y doucement. Si vous voyez que votre fond de citrouille ne se referme pas bien, vous pouvez, avec votre aiguille, rajouter les points pour la fermer. Il suffit de repasser votre aiguille dans les fronces, comme ceci. Voilà. Un peu comme un pochon. Donc il faut que votre fond soit bien serré, comme ceci. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je l'ai légèrement rentré vers l'intérieur. Voilà, votre pochon est fermé. Nous allons donc ajouter la bourre que je vais chercher de ce pas. Voilà la bourre. J'ai pris des gros morceaux. C'est très simple. Il suffit de les rentrer dans votre petit pochon. Comme ceci. Le temps de rajouter jusqu'à ce que vous ayez une consistance bien ferme. Alors pour l'enfoncer au fond, petite astuce, un crayon et vous pouvez tasser votre bourre à l'intérieur. Une fois que la consistance est suffisamment bonne et que vous avez une boule, on va pouvoir refermer le haut de notre citrouille. Voilà.
Donc, ma citrouille est bourrée. J'ai été bien au fond en appuyant avec mon crayon. Et là, vous allez certainement vous apercevoir que le haut de votre citrouille est trop haut. Donc, vous pouvez faire comme moi et découper un petit bout pour pouvoir ajuster votre citrouille au plus près. Pour fermer le haut, il suffit de répéter l'étape du bas et je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai donc froncé mon tissu et fermé mon tissu des deux côtés. Voilà ce que vous obtenez, quelque chose d'un petit peu en fonction de la bourre que vous avez utilisée. Un objet comme ceci. Alors pour lui donner la forme de la citrouille, et pour masquer la couture en haut et en bas, pour lui donner la forme d'une citrouille, on va utiliser du fil de corde, une cordelette comme ceci. Vous allez pouvoir la passer sous la citrouille. On va faire passer au-dessus. Et vous allez pouvoir la serrer. Excusez-moi, hop, elle ne veut pas rester. Pour pouvoir lui donner la forme de citrouille. Je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai noué ma cordelette. Et voilà, vous avez une citrouille. Et qu'est-ce qui manque à notre citrouille? Il lui manque sa feuille. Et pour ceci, on va utiliser du fil chenille. Comme vous avez la cordelette, vous allez pouvoir la passer en dessous. Voilà. La repasser au-dessus. De faire un petit voilà. Il suffit de couper ensuite à la bonne longueur, comme ceci, de lui redonner un peu forme. Et voilà, vous avez une citrouille décorative. J'en ai réalisé une autre petite. Vous pouvez utiliser plusieurs formes, plusieurs tissus. Vous pouvez changer éventuellement la cordelette par du ruban ou coudre plusieurs morceaux de tissu ensemble pour pouvoir avoir une couture et un renfoncement un petit peu plus prononcé. Et vous pouvez faire un chemin de table pour Halloween. Voilà, nous avons été ravis de vous montrer ce petit tuto bricolage, très facile à réaliser chez vous. Et nous sommes ravis de vous retrouver à la médiathèque d'Haute-Marsheim. Belle journée à tous!